Bonsoir, bonsoir. Ok. Bienvenue, bienvenue pour ce direct, ce nouveau direct. Je prends juste le temps de vous accueillir, d'attendre quelques instants pour vous retrouver. Alors juste bonjour à tout le monde, juste un petit coucou. Si vous voulez mettre un petit mot dans le chat, comme ça je sais qui est là. Oui, coucou Jocelyne. Ça va tout le monde? Bienvenue. Oui, coucou Patricia. Alors, Ayé, installée dans ta nouvelle maison? Ah, bonsoir, bonsoir. Alors, tac, je regarde. Ah, je sais pas de mon côté. Voilà. Alors, très heureuse de vous retrouver, comme tous les mercredis, en tout cas, voilà, depuis quelques temps. Coucou, Isa. Oui, Ayé, Zouzou a trouvé ses marques. Bah oui, c'est des... Oui, coucou Méline, contente de te savoir présente, ça va? Voilà, je suis contente de passer ce temps avec vous, là. Annie, bonsoir. Bon, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé une bonne journée. Oui, je vais très bien, merci Méline. Voilà, moi j'ai passé une bonne journée, c'était la reprise du sport aujourd'hui, voilà. Ça fait toujours plaisir de se remettre en mouvement, même si je l'ai été tout l'été en mouvement, mais ça fait du bien aussi de s'occuper de soi. Même si des fois on dit oh, on n'y va pas. Ah oui, on y va. Alors, Patricia un peu perturbée par les retrouvailles avec le mobilier, la découverte de la maison, elle va sûrement bien dormir cette nuit. Elle a dû se gambader un peu partout tout le temps. C'est l'ouverture au changement. Voilà. Chaque fois qu'il y a un changement, c'est important de se donner le temps. De se donner le temps d'apprivoiser déjà ce changement. C'est du nouveau. C'est souvent... il faut s'adapter à quelque chose qui peut être différent de l'habitude. Et puis, au bout d'un certain temps, ce qui était changement devient habituel. C'est pour ça que dans la vie, c'est important qu'on mette en place des petites choses qui soient un peu différentes du quotidien. Parce que ça permet justement de redonner un élan, de redonner une énergie, une petite chose dans le présent, mais parce que souvent on pourrait partir dans l'énergie du bon allez c'est lundi et puis je repars au travail et puis voilà et puis ça va être samedi, dimanche et puis voilà. Mais en même temps, chaque jour on peut trouver quelque chose, peut-être juste à observer. Moi je vous invite juste à prendre le temps d'observer, de prendre du temps, je sais pas, de vous arrêter 5 minutes quelque part. Alors ça peut être quelque part installé, comme ici on pourrait s'arrêter 5 minutes et juste observer. Observer, c'est juste regarder ce qui est là,
sont interprétés sans jugement. Moi j'ai une lampe qui est éclairée, elle éclaire un peu plutôt jaune. J'ai mon ours, vous avez déjà vu, hein, l'ours qui est posé là. J'ai aussi une petite pierre, c'est un œil de tigre dans une boîte. J'ai mon ordinateur, je me vois sur l'écran, je vois qu'il y a des choses écrites. Je vois j'ai un, je ne sais plus comment on appelle ça, sur les bureaux en liège. J'ai un stylo, j'ai une feuille, j'ai une fenêtre fermée et je suis là. Ça, c'est quelques instants, juste être là. Je peux regarder, puis après, je peux peut-être aller sentir comment je me sens là. Ben, je me sens posée. Je suis assise sur une chaise, je sens les fesses posées. Là, je viens de poser mes 2 pieds au sol. Je suis devant mon ordinateur et mon téléphone puisque je travaille avec les deux. Et je suis là. Ça, c'est prendre quelques instants. Juste ça. Ça permet de se recentrer, de revenir à l'intérieur et de focuser, je ne sais pas si c'est sur quelque chose de différent. Parce que quelques minutes avant, peut-être qu'on était dans un mental, dans quelque chose qui nous prenait la tête, et il va falloir que je prévoie ça et tout. Et voilà, vous avez vu, ça a pris quelques secondes, 1 minute peut-être, je ne sais pas. Et simplement, je suis là, avec vous, et vous êtes là avec moi. Donc moi, je suis obligée d'être là avec vous. Vous pouvez être là en faisant plein de choses. Vous pouvez être là après bricoler, peut-être manger, peut-être faire à manger, peut-être... et en écoutant, simplement. Vous pouvez être là en regardant. Vous pouvez être là, voilà, juste là. Moi, je vous invite à regarder, voilà, l'écran, peut-être, voir ce que vous voyez. Donc, normalement, vous voyez dans l'écran, avec une tunique blanche. Voilà, vous êtes là. Peut-être vous êtes assis. Peut-être vous êtes debout, peut-être que vous êtes allongé. Juste observer. C'est juste voir, observer, sans juger, sans interpréter. Hop, quelques secondes, vous êtes dans l'instant présent. C'est la meilleure façon de pouvoir avancer sur notre chemin. C'est très simple. Et en même temps, c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'y penser. Je vous l'ai déjà dit pour ceux qui suivent depuis quelques temps. Mettez un post-it, mettez un petit smiley, mettez quelque chose qui vous rappelle que... Attends, je m'installe quelques secondes. Je me pose, je m'arrête. Je peux être debout et m'arrêter simplement sur le lieu où je suis. Juste être là. Alors, bonsoir Patricia, mais il y a plusieurs Patricia. Profitez pour modifier des habitudes. N'importe comment pour qu'il y ait un changement, si on veut changer des habitudes. Vous savez, il y a, non mais ça, plus jamais je vais faire ça. Non mais je te promets que je ferai plus ça et tout. Ça, il faut y arrêter, ça ne fonctionne pas. Juste reconnaître ce qu'il est. Pour le moment, j'en suis là. Pour le moment, je ne sais pas, quelqu'un veut arrêter de fumer, par exemple. Et dire, ouais, bon, allez, maintenant, c'est bon, j'arrête et tout. Ouais, je te promets. Non, non, promets rien, surtout. Et puis, accueille. Fais peut-être quelque chose pour que ça puisse s'arrêter, mais accueille que pour le moment, tu y arrives, ou pour le moment, tu n'y arrives pas. Je veux arrêter... changer, je ne sais pas, ma façon, qu'est-ce qu'il y a comme habitude changer ma façon de manger, par exemple. J'étais une grande gourmande, et puis pendant longtemps, alors je peux vous dire, j'ai fait tous les régimes qu'on peut imaginer, j'ai fait énormément de choses.
de l'hypnose, de l'EMDR, enfin plein de choses pour ça. On a fait des constellations et tout. Et ça reste comme c'est. Ok. Et un jour, je me suis dit, soit je lutte contre ça, soit je m'en veux tous les jours en me disant, ah, t'as vu, t'as encore fait ça, soit j'accueille. Soit je me dis, ok, pour le moment, c'est comme ça. Et puis, vous allez voir qu'il y a des situations. L'autre jour, je vivais une situation, quelque chose qui me dérangeait à la maison. Voilà, mon mari avait renversé des choses et tout. Et puis, je me suis dit, ouais, bah alors ça, je vais bien. Le soir, hein, j'arrive et je dis, bah ça, je vais bien y laisser. Et puis demain, comme ça, je vais lui dire. Et puis, je fais 2-3 petites choses. Puis à un moment, je me suis dit, bon, qui est-ce qui est dérangé par ça? C'est moi. Tu vas lui dire, ça va faire quoi? Pas grand-chose. Ok. Ok, alors moi ce que je veux, c'est que cet endroit soit propre. Donc j'ai pris quelques instants. Ça m'a pris le temps de prendre une éponge, un produit, nettoyer, un chiffon. Et après, voilà. Et je me suis dit, c'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui est dérangeant? Est-ce que c'est dérangeant? Il y a des choses qui se passent. Et puis des fois, je me dis, bon, ça peut perturber, je vois que ça perturbe et tout. Et puis des fois, je pourrais presque rentrer dans ça parce que c'est perturbant et tout. Jusqu'au moment où je vais me dire, attends, Dom, reviens là. Reviens, est-ce que ce qui est là, ce qui se passe, est-ce que ça vient toucher quelque chose? Ben, souvent, ça dit non. Ben, l'autre fois, c'est, ben non. Ben voilà, ça sert à rien d'y mettre une énergie. Puisqu'il n'y a rien, c'est non, c'est ok. Voilà. Et ça peut perturber quelqu'un. Elle a le droit d'être perturbée par ça. On n'est pas obligé de rentrer là-dedans. Et souvent, on est trop attaché à ce qui ne va pas. Si vraiment, mais vraiment, simplifiez-vous la vie. S'il y a quelque chose qui vous dérange, je ne sais pas, les placards fermés, les portes qui ne se ferment pas, ben fermez-les. S'il y a quelque chose qui me gêne, je le fais. Et vous verrez que c'est assez surprenant, c'est qu'au bout d'un certain temps, alors soit parce que c'est ok, ça ne vient plus nous déranger, ça ne vient plus nous interpeller, et souvent vous verrez que ce qui était dérangeant, ça vient de disparaître, quoi. C'est assez magique. J'ai essayé 2 fois d'arrêter de fumer, échec. Et un matin, déclic inexplicable, j'ai arrêté, voilà, 30 jours sans cigarette. Je ne comprends toujours pas. Mais c'est... Alors, surtout, n'essaye pas de comprendre. Il y a un truc qui va se passer à un moment donné, et hop. Tu vois, je parlais, j'étais une grande gourmande, et un jour, je me suis rendu compte que, on va dire, j'ai plus envie de sucrer. Ah oui, c'est vrai, même au restaurant, alors j'aurais mis en avant, tu vois, tous les desserts. Souvent, je disais, moi, j'aimerais un restaurant où il n'y ait que des buffets de desserts. Et puis des fois, je me suis même forcée à manger un dessert pour tenir compagnie aux autres. Je me suis rendu compte qu'après, c'était pas confortable pour moi. Mais ça s'est changé comme ça, le sucre par exemple. Et la cigarette, ça peut être exactement comme ça. Il suffit qu'il y ait quelque chose, parce que moi j'ai vu beaucoup de gens qui voulaient arrêter de fumer, et en constellation, on a mis en scène plusieurs situations. Et je peux vous dire que pour certaines personnes, eh bien, c'était important d'aller voir un peu qu'est-ce qui faisait qu'on avait envie d'arrêter. Mais c'est au-delà du mental, c'est bien plus loin, c'est bien plus profond, et qu'il y a des choses, et que c'est impossible avec ce que représente la cigarette qu'il puisse y avoir un arrêt. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une constellation, je ne sais plus où c'était, dans quelle région, et ça représentait sa jumelle, ce qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs, hein, puisqu'on a fait un clan pour aller voir ce qui se passait et tout. Et en fait, elle était venue avec... C'était une grossesse gémellaire. Donc, et cette cigarette, ça représentait sa jumelle. Et ça lui tenait... Elle parlait très bien, ça lui tenait compagnie. Mais elle savait ça. Elle avait déjà été questionnée, elle avait déjà fait des choses. Mais là, c'est comme si, une fois de plus, hein, puisque c'était une jumelle qui était partie au début de la grossesse, une fois de plus, c'est comme si elle allait abandonner l'autre. Enfin, c'était une souffrance assez profonde et très... Enfin, c'était vraiment quelque chose de très bouleversant. Et
Et après, c'est ok. Après, elle va pouvoir... évidemment, elle peut faire ce qu'elle veut. Ça peut s'arrêter comme ça s'est arrêté pour toi, Méline. Et puis, ou ça peut... elle va peut-être aller voir une hypnothérapeute, quelqu'un pour arrêter de fumer. Et là, ça sera ok. Parce que là, ça marchera, parce que c'est ok. Parce que profondément, il n'y a plus cette souffrance. Donc, c'est aussi se dire que derrière ça, il y a quelque chose. Et peut-être que pour certaines ou certains qui veulent arrêter quelque chose et qui n'y arrivent pas, peut-être que dans votre mission de vie, en tout cas, votre âme est venue vivre l'expérience de vivre ça et d'accepter. C'est comme si on se devait d'accepter, peut-être d'être physiquement comme ça, peut-être d'être quelqu'un qui fume, peut-être d'être dépendant de quelque chose. Et le jour où on va accueillir ça, il n'y aura plus de dualité intérieure. Et quand la dualité intérieure a disparu, on peut s'autoriser à vivre, à fumer ou à faire des choses du moment que c'est centré. Alors évidemment, pensez bien que les personnes qui sont extérieures, ça, elles ne peuvent pas le comprendre, puisque ce n'est pas ce qu'elles vivent. C'est pour ça que c'est important de se donner le droit de vivre des choses, d'accueillir ce qui est, de se positionner là-dedans, mais c'est aussi important de donner le droit aux autres d'en être là où ils en sont. Et les gens, ils n'arrêteront pas de fumer, et bien ils n'arrêtent pas de fumer, quoi. On a l'impression, la cigarette, la drogue, l'alcool. Alors c'est sûr qu'il y a des dépendances qui sont nuisibles physiquement et qui vont faire changer les comportements, etc. Mais il y a plein de dépendances dont on ne parle jamais. La dépendance à l'ordinateur, à Internet, on est tous dépendants aujourd'hui. La dépendance à la famille, si j'ai besoin d'avoir des nouvelles tous les jours, ou la dépendance peut-être au téléphone, la dépendance à, je sais pas, des livres par exemple. Vous êtes quelqu'un qui gardez tous les livres chez vous et vous voulez surtout pas vous débarrasser, vous savez pas pourquoi vous vous débarrassez pas de tout ça, mais peut-être que vous êtes dépendante à l'histoire et peut-être que dans les générations passées, il valait mieux se rappeler de ce qui avait été, donc on garde les livres. On les garde, c'est les écrits, il y a plein de choses. Donc c'est pour ça qu'on réagit tous différemment. C'est vraiment... c'est en se donnant le droit. Donner le droit, c'est je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas forcément pourquoi. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que tu vois, Méline, je ne sais pas pourquoi. Mais ça, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y ait un déclic. Et que ce déclic, il te permet d'arrêter la cigarette. Point. Parce qu'après, on pourrait... Alors, on va réfléchir, on va trouver plein de choses. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, mais c'est comme ça. C'est là, c'est présent. Et le fait d'accueillir ce qui est présent va permettre justement, peut-être de dépasser ça, de faire autrement, ou peut-être juste d'accueillir, d'être dans cette situation, et que ça soit ok, et qu'il n'y ait plus de dualité, parce que sinon on est en conflit avec nous. Si vous ne supportez pas les autres avec des dépendances, eh bien merci d'aller voir les dépendances que vous aviez avec lesquelles vous n'arrivez pas à libérer. C'est tellement facile de penser que non mais l'autre il n'y arrive pas, non mais t'as vu ça et tout. Non, stop. Et puis c'est pas par exemple, tu vois, tu parles d'arrêter de fumer, je vois des gens qui ont arrêté de fumer et qui disent qu'ils supportent pas les autres qui fument. C'est que c'est pas ok. C'est que si moi j'arrête quelque chose et que quelqu'un le fait, si c'est vraiment ok en moi, la personne qui va le faire ne me dérangera absolument pas. C'est ok. Donc c'est regardez un peu tout ça, soyez juste observateur. Et pour avancer sur notre chemin, pour avancer dans notre vie, il faut être simplement, profondément, pleinement observateur de ce qui se passe en nous. Pas à l'extérieur ne changera jamais rien pour vous. Ça vient à l'intérieur. C'est vraiment observer ça. Ramenez toujours à vous. Alors, ramenez à vous, quand je dis ça, ça me fait penser que moi, pendant longtemps, j'ai travaillé avec la responsabilité. C'était avec Lise Bourbeau, c'était un des premiers points. On est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on attire et tout. Et alors moi, j'avais bien enregistré cette notion. Alors, donc tout le temps, je t'apprends à me dire, alors, ça te renvoie à quoi? Jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, est-ce que ça t'appartient ce qui se passe à l'extérieur?
Parce qu'il y a des situations qui étaient voilà, des gens avec des situations, et puis je me disais, bon alors ça me renvoie quoi? Jusqu'au jour où je me suis dit, mais tout ne m'appartient pas. L'important, c'est que il fallait que j'aille simplement voir dedans. Si à l'intérieur je suis dérangée, émotionnellement, physiquement, parce que vous pouvez avoir un nœud, vous pouvez avoir quelque chose qui vous serre, voilà. Si ça vient toucher mon corps, si ça vient émotionnellement me faire vivre quelque chose qui est inconfortable, alors oui, ce qui se passe vient me faire voir quelque chose qui est en moi. Si je ne sais pas quoi, je peux juste accueillir. J'accueille, je ne sais pas ce qui est dérangeant pour moi. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est là. Et je vais juste dire oui, il y a ce qui est là, et je vais accueillir ça. Alors, je vous répète, et je vous le répéterai encore et encore, mais c'est réellement ça qu'il faut, l'important, parce que c'est un essentiel. C'est un essentiel. Et si on fait juste ça, le juste, je pourrais l'écrire en lettres. J'aurais envie presque de l'écrire dans le ciel avec les nuages, parce que c'est énorme. C'est énorme ce juste. C'est ce qui permet d'être bien et de se centrer, de pouvoir être efficace dans plein de choses et de réagir et d'agir d'une façon différente, mais ça devient naturel. C'est quelque chose qui va se faire tout seul. Vous avez une chose à faire, c'est observer, vous observer et juste être là. Ok, là c'est dérangeant, là c'est ok. Et puis voilà, et soit on fait un exercice comme je vous l'ai déjà fait faire plein de fois, soit je peux juste dire oui. Donc, Méline, juste te féliciter de, voilà, que ça s'est passé. On ne sait pas pourquoi, mais il y a forcément eu un petit truc. Peut-être que c'est pendant la nuit qu'il y a eu une connexion à quelque chose, une compréhension, et on ne sait pas. On va essayer de pouvoir d'aller chercher les choses, d'aller comprendre, et on va un petit peu, on va s'évader dans des choses qui n'ont pas lieu. Juste, merci, voilà. Et puis des fois on se dit, attends, ça fait des années. Moi je pensais jamais qu'un jour le sucre fasse plus partie de ma vie, parce que le sucre en plus, bon, ça représente la douceur, ça représentait aussi ma grand-mère que j'adorais, qui était pour moi, hein, je vais dire pour moi, parce que je sais que certaines personnes de la famille ne la voyaient pas comme ça, et moi je voyais une personne remplie d'amour, quoi. Et puis, bah, les douceurs, c'est elle qui faisait les desserts à la maison. Quand elle venait, c'est elle qui amenait des bonbons et tout. Et c'était vraiment, waouh, voilà. Et puis, c'était une récompense. Et puis, c'était plein de choses. Et puis, à force que ça se place, que ça se pose, eh bien, ça s'est mis en place tout naturellement. Je vais juste faire un petit truc. Excusez-moi pour... Je viens de recevoir un message. Voilà, quelqu'un qui ne peut pas se connecter, je l'envoie là, comme ça. Ça, c'est l'instant. Christine, bonsoir, merci Isa pour ton invitation à venir écouter Dominique, que je découvre. Eh bien, bienvenue Christine, ravie que tu sois là avec nous. Alors, j'ai l'habitude de tutoyer quand on est en groupe, donc voilà. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec les Canadiens qui eux tutoient. Je vous vois complètement facilement en consultation individuelle, et par contre, dès qu'il y a un groupe, ça... Voilà, c'est naturel, donc voilà, je veux juste le préciser. Méline, on n'est plus libre, je trouve au final, mais c'est la liberté complète. La liberté d'être tout simplement. Personne peut le faire pour vous. Personne peut vous dire c'est ça, c'est comme ça, tac, tac. Alors on peut vous dire, vous donner des conseils, hein, si vous allez voir quelqu'un on vous conseille et tout, mais si vous ne faites pas les choses, bah, ça ne changera pas. Si vous revenez, moi je rencontre des gens, des fois que j'ai connus il y a des 10 ans, 20 ans, 30 ans, je les revois et je me dis, ah, c'est tout pareil, quoi. Alors il y a des gens qui n'ont pas la connaissance du fait qu'on puisse faire quelque chose pour aller bien, et puis il y en a d'autres qui ont la connaissance. Mais
qui sont peut-être pas prêts, peut-être pas l'élan encore. C'est parfait. Tout est juste. Même si on se dit, ah, si j'avais su, j'aurais commencé avant, enfin, moi, longtemps, je dis, ah, si j'avais su, j'aurais aimé commencer. Ma fille, Emeline, elle a commencé, elle était dans mon ventre quand on faisait les stages avec Relations par enfant avec Lise Bourbeau, mais une fois, avec Agathe, elle a eu un message, et je me disais, mais si moi, à 8 ans, j'avais eu un message comme ça aurait été tellement chouette, mais c'était pas le cas. Parce que c'était pas le moment, parce que c'est pas ce que je devais vivre. Il fallait que j'attende de plein de choses, de vivre plein d'expériences en même temps, voir tout ce qui était compliqué, la relation à ma mère, après devenir mère qui a fait remonter toutes les douleurs et les souffrances profondes. Mais il fallait que je passe par cette étape, d'abord parce que j'étais très rationnelle et que jamais j'aurais cru à tout ça. Et puis, merci la vie, quoi. Puis un jour, quand on n'en peut plus, quand c'est trop souffrant, trop, eh bien, soit on fait quelque chose, soit on tombe dans la victime. Et merci, je me félicite d'avoir pris ma vie en main. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire à un moment donné, mais peu importe le moment, peu importe l'âge. Souvent je dis, moi la personne la plus âgée qui est venue me voir, c'était un monsieur qui avait 90 ans, et qui me dit, j'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps sur l'âme, j'aimerais que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. 90 ans. L'âme, bientôt il va partir, l'âme va partir aussi, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, l'âge, les gens qui disent, j'ai 50 ans, c'est trop tard. 50 ans, on a 80 et quelques années je perds mes mots, d'espérance de vie, voire plus pour certains. Mais même si c'était pour un an, ce monsieur-là, bon, j'ai su qu'il est resté longtemps, au moins 3 ou 4 ans après. Mais 3-4 ans, mais ça aurait été une semaine. Une semaine où il y a cette connexion d'âme. J'ai eu la chance d'accompagner quelques personnes en fin de vie et de parler de la mort avec eux. Et de parler de... ça me touche là, c'est après monter les émotions parce que c'est tellement beau. Et je me rappelle surtout d'une âme que j'étais allée, on m'avait demandé si je voulais me déplacer, je suis allée et elle était en fin de vie, je lui dis comment vous voyez votre départ, et elle me regarde avec grands yeux, et voilà, et puis on a parlé de ça. Je me rappelle de ma belle-mère qui, on pensait que c'était la fin, elle est partie 3 semaines après, où je la vois vite fait parce que je devais partir, je vais à l'hôpital et elle est recroquevillée, et puis je lui dis, mémé, c'est le moment, vous allez aller retrouver Pépé, et là, d'un seul coup, mais ça m'a fait peur même parce qu'elle était comme ça, et d'un seul coup, elle m'a regardée comme ça, je dis, oui, vous allez retrouver Pépé, quoi. Comme si elle venait de comprendre qu'elle allait s'en aller, ou, enfin, je sais pas, et c'est tellement beau. C'est tellement beau de pouvoir d'être là, d'accompagner ou d'en parler même aujourd'hui, d'en parler même autour de nous. Comment, avec ma belle-mère, plusieurs fois, je lui dis, mais vous voulez quoi, être incinéré et tout? On dit, si on n'en parle pas, comment on fait? Voilà. Moi, il a fallu que j'aille aux enterrements des gens proches, que je me dise, oui, d'accord, oui, c'est important d'en parler, quoi. Oui, non, je ne vais pas me faire incinérer parce que j'ai vu qu'il y avait ça, comme ça, ok, et puis d'en parler. Donc, et souvent c'est des sujets tabous, on parle très bien de la naissance et tout, et puis on ne parle pas de la mort, on parle pas du... C'est un autre départ, c'est un changement d'état de l'âme. Elle vient, elle repart, et puis elle reviendra, puis elle repartira. Donc, voilà, c'est... Moi, je trouve ça juste magique de pouvoir être simplement là. Je me trouve privilégiée de pouvoir vivre ce que je vis. Et en même temps, c'est tout ce que je vous transmets, tout ce que je partage, c'est tout ce qui m'a permis, moi, de pouvoir avancer sur mon chemin et pouvoir être posée, sereine. Même si des fois, il y a des petites choses qui viennent me déranger. Je suis humaine, ça vient, ok. Des fois, ça peut faire monter la colère, des fois des réactions. Puis après, hop, je relativise, je dis ok. Bon alors, est-ce que ça vaut le coup de te mettre en colère là? Est-ce que tu vas faire un truc? Non, ok. Allez, on pose. Et c'est simplement ça.
Coucou Monique. Ça va Monique? Comment vous vous sentez? Moi je cause, hein. Je suis partie dans mon... Vous voyez, c'est bon, je suis partie dans mon explication, dans ce qui vient, l'instant, juste l'instant. On va partir sur, peut-être en attendant que vous me marquiez comment vous vous sentez. Comme tous les mercredis, eh bien, on va mettre un égrégore de lumière pour que tout le monde en profite de cette belle énergie qui peut nous accompagner à tous les niveaux. Que ce soit une énergie qui nous amène un apaisement, une sérénité, une guérison, un bien-être, un sourire, la joie, une solution, etc. Cet égrégore, hein, c'est un groupe, un ensemble de personnes qui vient et on se met ensemble. Et peu importe le temps, puisqu'il n'y a pas de temps dans l'énergie, ce qu'on aujourd'hui, là, à l'instant, on va mettre en place, toutes les personnes qui vont voir ça en replay, et je sais qu'il y en a beaucoup, vont s'unir aussi à nous, ça va agrandir cet égrégore de lumière. Alors j'ai juste envie déjà de vous mettre tous dans cet égrégore de lumière. On pourrait imaginer que vraiment chacun voilà, reçoive. De la main gauche on reçoit, de la main droite on donne. Hein, donc si je reçois, je mets ma main. Alors vous m'avez à l'envers, donc comme ça. Et puis de l'autre, je donne. Je donne, je reçois. On peut imaginer que chacune, hein, chacun, on est connecté. Je pourrais imaginer que je donne la main à Méline, que Méline donne la main à Monique, que Monique donne la main à Chris, que Chris donne la main à Isa, et puis il y a encore plus, il y a encore mieux. Et qu'on puisse juste, eh bien, avec cette énergie, laisser cette énergie circuler entre chacun de nous, pour apporter le meilleur à chacune et à chacun. Et au centre de cet égrégore de lumière, je vous invite à mettre toutes les personnes que vous connaissez, pour que bien puissent profiter de cet égrégore de lumière. Donc je vais mettre Vincent, hein, l'ex-compagnon de Jacqueline, qui a une grosse intervention. Je vais mettre Valérie, je vais mettre Karine, je vais mettre maman, je vais mettre Tillette, je vais mettre d'autres personnes. Je sais qu'il y a Bernard, je sais qu'il y a Brigitte, il y a Yannick. On peut y mettre Gabriel aussi. On peut y mettre peut-être d'autres personnes. Si vous avez envie qu'on les rajoute à voix haute, vous pouvez noter sur le chat. Sinon, vous les mettez simplement au centre. On imagine qu'ils sont là. Vous savez, il n'y a rien à faire d'autre que simplement avoir l'intention. L'intention d'envoyer une belle lumière, une belle énergie à quelqu'un. Je vais y mettre Toto. Je vais y mettre voilà, toutes ces personnes qui vivent peut-être des deuils, qui sont endeuillées en ce moment, qui vivent des choses. Je vais y mettre aussi tous les bébés qui viennent de naître. J'ai un petit Oscar, là, qui est une de mes amies, qui vient d'être mamie. Je vais mettre, voilà, Oscar. On va mettre Joanne, Laetitia. Pour que, voilà, waouh, ça me fait frisson. Pour que cette énergie apporte le meilleur à chacun. En sachant que le meilleur à chacun, c'est pas nous qui savons ce que c'est que le meilleur. Que le meilleur peut être quelque chose qui les accompagne à une fin de vie. Que ça peut être quelque chose qui apporte la joie, qui apporte une transformation. Voilà, ce sera le meilleur, puisque l'énergie n'apporte que ce qui est bon pour chacun, et pas ce qu'on pense. Ton papa, tu veux donner ton prénom, Méline? Le prénom de ton papa, Méline? Le papa de Méline. Nos parents, hein, s'ils sont... Enfin, s'ils sont âgés ou pas, on peut mettre nos parents. Hervé, on va mettre Hervé. On va mettre Charlie, hein, c'est le papa d'Annick, qui a un corset, qui a eu un accident. Je vais y mettre Martine aussi, une amie qui a eu un accident il y a quelques mois, dans l'été, là. C'est encore douloureux et compliqué pour elle. Et puis tous les autres, on va les rajouter, les laisser. Et puis si vous en avez, même en cours de route, hein, vous pouvez rajouter pour qu'on puisse
simplement les mettre dans l'énergie. Et puis même si après vous y pensez qu'on a fini ce direct, instantanément ils y seront et on sera tous connectés à eux. C'est une belle énergie d'apaisement et de cœur. Jérôme, oui, oui, on va mettre Jérôme aussi, oui. Alors, je vous avais posé la question de comment vous vous sentez. Est-ce que j'ai des petites réponses? Chris, ben voilà. Tu nous rejoins, parfait. Plutôt bien, Méline, super. Ethan, Eden. Il y avait une petite Charlie aussi, un bébé nourrisson, enfin maintenant qu'il y a plusieurs mois que j'avais mis en chaîne de lumière il y a quelques temps, qui avait un problème cardiaque et tout, on va la mettre aussi. Détendue, Justine, super. Et vraiment tester quand vous êtes un peu envahi par tout ce qui se passe, par les énergies, par plein de choses, par les énergies qui peuvent être mouvementées. Revenez, recentrez-vous quelques instants. Réécoutez quelque chose qui vous met dans une énergie de pause. Écoutez une musique qui vous fait du bien. Revenez, changez, voilà, changez la caméra de place. Soren, super, Monique. Super. Très bientôt, je vais partir à Lourdes. Alors, au-delà de la religion, c'est une expérience que j'avais déjà vécue quand j'étais jeune. J'étais partie plusieurs années en tant que brancardière avec le diocèse de Grenoble. Et j'avais toujours dit que j'y retournerais. Et puis, le temps a passé. Je devais avoir 17 ans, 18 ans. Maintenant, j'en ai 60. Donc, ça fait quelques années quand même. Et plein de fois, j'ai dit, j'y retournerai, j'y retournerai. Quand j'ai fait ma TCH, donc la transcommunication hypnotique, j'avais eu ce message, le premier, d'aller à Lourdes. Et puis voilà, je vais refaire une TCH là, dans 2 jours. On va aller voir un petit peu ce qui va... Voilà, je suis ravie d'aller refaire une belle séance d'hypnose comme ça. Et ben, je vais partir la semaine prochaine. Donc mercredi, je serai présente en direct. Puis je me suis dit que je vais vous faire un peu profiter de ce que je vivrai là-bas. Alors je ne sais pas ce que je vais vivre, je pense être dans l'instant présent et tout, je pars avec une amie. Et je ferai, alors je ne sais pas si je ferai des directs ou si je ferai des petites vidéos que je posterai sur Facebook et peut-être sur YouTube, je verrai. Mais en tout cas, je vais vous emmener avec moi. Alors ceux qui n'ont pas envie de venir avec moi, vous suivrez pas le chemin, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ça va être une très belle expérience. Et juste être soi avec soi, tranquille, dans un lieu quand même énergétique, sacré. Et voilà. Je vous ferai profiter de ça pour ceux qui ont envie. C'est ça aussi, le partage. Ouais. Ah, ma bête, dimanche, super. Moi, j'y vais vendredi après-midi. Tu en as déjà fait? C'est TCH, transcommunication hypnotique. C'est pour justement aller à la rencontre de nos défunts ou sur d'autres plans. Et je trouve ça super. Et bien, tu vois, Jocelyne, ça fait des années que je voulais y aller. Sûrement que toi, tu pourras venir. Voilà. C'est une première, Babette, tu vas voir. C'est un moment surprenant. Enfin, il faut surtout rien attendre. Il faut laisser faire les choses. Comme toujours. Comme toujours. C'est très très bien fait, très bien accompagné. Donc, voilà. Nous, on y va une dizaine, je crois. 10, oui.
plein de choses à vous raconter encore. Voilà. Moi, déjà, j'aime expérimenter les choses et après en parler. Donc, c'est pour ça que la première fois, je suis allée faire une TCH toute seule. Parce que je veux voir un petit peu, je veux sentir, je veux voir comment c'est, est-ce que c'est ok. Tout ce que je vous partage, c'est que je l'ai expérimenté et que ça a été ok pour moi. Je peux comprendre complètement bien que ça ne puisse pas l'être pour quelqu'un. C'est ok. Donc, ah, tu vas avec Anaël? Oui, génial. Et c'est super. T'as fait une TCH avec le docteur Charbonnier? Oui, c'est avec lui qu'on va faire. Voilà, c'est un moment spécial. Spécial, voilà, une énergie spéciale. Et on va voir ce qu'on va rencontrer. Est-ce que je peux poser une question pour mon dernier? Oui, bien sûr, Méline, c'est le direct, il est fait pour ça. Vous avez des questions, je suis là pour répondre aux questions, si je peux répondre. Oui. J'y vais avec ma fille, je suis contente aussi, tu vois. Babette, tu vas avec Anaël, moi j'y vais avec Emeline, qui a 21 ans, et je trouve ça génial de faire des expériences comme ça, et de vivre tout ça. Oui, je peux te dire comment ça se passe, la TCH. La TCH, donc, ça a été mis en place par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est un réanimateur. Alors, pas mais il a été mis à pied pendant 3 ans, parce que forcément, ça lui dérangeait la médecine. Il anesthésiait par hypnose. Et puis, ce qu'il fait aujourd'hui a beaucoup dérangé. Donc, ils ont essayé de lui mettre les bâtons dans les roues, etc., comme ils le font pour plein de gens. C'est avec ses 40 ans ou 30 et quelques années de réanimateur, d'anesthésiste, qu'il a étudié les gens qui partaient en anesthésie, justement, ceux qui étaient dans les comas, etc. Et il a beaucoup partagé avec toutes ces personnes, et ils ont vraiment fait des études pour voir qu'est-ce qui se passait quand on s'en va, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et il en a fait justement une technique qui fait que la TCH va nous emmener dans ces milieux, ces étapes. Moi, la première fois, j'ai pu me rendre compte comme quoi ça pouvait être difficile de partir. Je me rappelle que j'avais des élans pour partir et hop, je revenais parce que non. Puis à un moment, j'ai dit bon, stop, là, je suis venue pour faire une TCH, pour y aller, j'y vais. Donc, je me suis aussi rendu compte de mon affirmation et que ça fonctionnait bien. Mais voilà. Et après, il nous emmène donc dans différents plans. C'est merveilleusement bien fait, c'est très sécurisé. Et chacun va vivre quelque chose. Alors, toutes les choses vont être différentes. Donc, il va expliquer en première partie. On est très bien installé sur des transats avec des écouteurs. La musique est merveilleusement bien faite pour nous accompagner. Je pense que c'est même difficile de ne pas partir. Ceux qui ne partent pas, je pense qu'ils sont partis quelque part, mais ils s'en rendent pas compte. Et puis, il faut laisser faire. Alors, je ne sais pas si, Babette, tu as écouté, mais une petite... sur le site où tu t'es inscrite en TCH, il y a un petit MP3 qu'il faut écouter un petit peu avant. Pourquoi pas pour nous préparer, ça nous prépare, mais au-delà de ça, c'est simplement pour que ton inconscient il s'habitue à la voix de M. Charbonnier, pour que quand tu seras en séance, hop, ça va aller tout seul. Donc, regarde sur le site, si tu ne trouves pas, tu m'enverras un petit message. Donc, se préparer, même si c'est dimanche, tu vois, c'est l'écouter quelques fois pour que tu t'habitues à cette voix qui t'emmènera. Et puis le jour de la TCH, il faut laisser faire. Moi, j'en ai fait, ça sera la 4e. Chaque fois que j'ai vécu des choses différentes. La première fois, j'ai beaucoup vu mon papa. On a vécu des choses extraordinaires. La deuxième fois, c'était plutôt physique. Vraiment, c'était au niveau physique. J'ai eu des douleurs et des tensions vraiment assez fortes. Et puis, la dernière fois, j'ai vécu des choses waouh. Et j'avais un petit garçon qui m'accompagnait. Ce petit garçon, en fait, que je ne connaissais pas, qui s'appelait Augustin.
Augustin, eh bien, parce qu'après on peut exprimer un petit peu à la fin ce qu'on a vécu, si on veut, en quelques minutes. Et puis je dis, bah tiens, j'avais un petit garçon qui était avec moi tout le temps de la TCH, il s'appelait Augustin. Et Jean-Jacques Charbonnier a demandé si ça parlait à quelqu'un, il dit c'est un prénom qui n'est pas courant. Et en face de moi, juste en face de moi, il y avait une dame, une maman qui a levé la main. Et au moment où elle a levé la main, j'ai eu des larmes et des larmes. Et en fait, elle avait perdu ce petit garçon à 7 mois de grossesse. S'il avait été viable, elle ne l'aurait pas appelé Augustin parce que leur nom de famille finissait par 1. Et comme il est parti avant, ils l'ont appelé Augustin. Et c'était un très très beau moment parce que voilà, elle n'avait rien vu dans sa TCH. Elle était déçue et en fait, le message, elle l'a eu par moi. Et voilà. Donc il peut se vivre plein de choses. Il faut juste qu'on arrête de penser à ce qui va se passer. Tu lâches et tu verras, ça se passe merveilleusement bien. Donc ça dure 1h30 la séance, hein, vraiment, entre le temps qu'on parte et le temps qu'on revienne. C'est à vivre, quoi. Moi je vous le souhaite si vous êtes ok d'aller vivre ça. Voilà. Alors Méline, Eden ne parle pas du tout. Il doit avoir 2 ans et demi. Est-ce que ça peut être lié au fait que je suis souvent angoissée, stressée? Je le suis beaucoup quand j'y travaille, mais toujours trop à mon goût. Alors déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vas accueillir d'être stressé, d'être angoissé. Ok, il y a des raisons qui sont profondes, qui peut-être tu peux ne pas comprendre, juste accueille. Et puis tu sais, il y a plein d'enfants, et j'en ai connu dans ma famille, qui ont commencé à parler après 3 ans et qui parlaient merveilleusement bien. Donc ne pense pas que c'est ta faute de quelque chose, juste le jour où il aura envie de parler, il va parler. Donc, à part si vraiment il y a des problématiques, mais à 2 ans et demi, ça arrive qu'il se mette à parler. Et peut-être que vous le comprenez très facilement dans son langage d'enfant. Il reste dans tout ça. Et quand il ira à l'école, ça bougera. Il fait des bruits. Il n'est pas muet. Donc, tu vois qu'il comprend, je suppose. Donc, tu verras que ça va bouger. Alors tu l'es beaucoup moins qu'avant, donc ça c'est génial. Accueille vraiment, Méline, accueille d'être angoissée. Plus tu vas accueillir, plus ça va se bouger. Et comme lui, il a trouvé son dialecte, où tu vois, le fait que vous le compreniez, pour le moment, comme il est plutôt à la maison, je suppose, et peut-être avec une nounou, je ne sais pas, ça lui convient. Puis après, il va être avec les autres enfants. Quand il sera avec les autres enfants, voilà, moi j'ai un de mes neveux, il a parlé très très tard, mais alors il parlait merveilleusement bien. C'était assez surprenant. Et j'ai vu ma petite nièce l'autre jour aussi, qui elle a quel âge? Elle a commencé l'école. Elle a commencé l'école, donc elle a 3 ans. Elle a eu 3 ans déjà, en janvier. Et la dernière fois que je l'avais vue, j'ai dit, wow, elle parlait pas du tout, enfin je comprenais rien de ce qu'elle disait. Et là, elle est revenue, bon, elle est à Nancy, elle est revenue. Mais alors une pipelette, et elle parle merveilleusement bien. Donc, sois rassuré, pour le coup, tout est bien. Il se fait comprendre, il fait des sons, je suppose, qu'il pleure, qu'il crie et tout. Ça se voit hein, quand il y a un enfant qui n'entend pas, etc. Laisse-lui le temps, mais surtout, rassure-toi, ça n'a rien à voir avec toi. Lâche, donne-toi le droit, ok, voilà. Je suis angoissée. Je reconnais, j'accepte pleinement que je suis angoissée. Tu inspires, tu souffles. Comment tu te sens là, Méline? Quand il voudra parler, il va parler, tu vas voir. Après, tu ne pourras plus l'arrêter peut-être. Ça sera un grand bavard. T'es stressé, ok. Alors tu fermes les yeux, si c'est ok pour toi. Puis tu vas plonger, tu vois, ce stress, tu vas plonger dans ce stress. Vous pourrez imaginer presque qu'il y a un océan de stress. Tu vas plonger là-dedans, puis tu vas dire à voix haute, je reconnais et j'accepte pleinement que je suis stressée. Une fois que tu l'as dit, tu vas inspirer ce stress, comme si on avait un aspirateur, on va chercher le stress. Tu inspires, tu lâches, tu libères le stress et tu reviens. Si c'est encore stressé,
Je reconnais, j'accepte pleinement que je suis stressée. Tu inspires à nouveau. Et tu reviens. S'il y a encore un petit truc, tu reviens jusqu'à que ça soit posé. Tant que c'est pas neutre, tu continues. Tu y vas, encore. Peut-être du stress, tu peux arriver à la peur. Je reconnais, j'accepte pleinement que j'ai peur. Ça peut être pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui écoutent. Si vous n'avez pas l'habitude de faire cet exercice, moi je vous conseille vraiment, dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a quelque chose qui est inconfortable, on part là-dedans. Et vous verrez, une fois, deux fois, trois fois, c'est déjà posé. Et c'est pareil, quand tu vas être angoissé de quelque chose, je reconnais, j'accepte pleinement que je suis angoissée. Je reconnais et j'accepte pleinement que j'ai peur. Je peux te poser une question, Méline, perso? Mais devant tout le monde, mais bon... oui. Est-ce que tu peux me dire, à l'âge que ta maman est partie, et l'âge que tu as aujourd'hui? Tu avais 9 ans, j'ai 30 ans. Alors j'aimerais savoir l'âge de ta maman quand elle est partie. « 37, ok. Donc, tu vois, ça peut être aussi encore le stress, tu vois, par rapport aux enfants, par rapport à tout ça. Quand on a vécu un départ d'une maman très tôt, on peut avoir la crainte de partir trop tôt. Et c'est comme s'il fallait mettre une énergie encore plus pour rester, tu vois, tu peux t'en demander beaucoup. Alors sache que toi, Méline, évidemment, c'est pas ta maman et que tu partiras pas à 37 ans. Mais il peut y avoir, inconsciemment, tu vois, cette crainte. Dans la trentaine, voilà, c'est comme si, même des fois, tu pourrais mettre en place que tu vas... C'est comme si tu vivais à 3000 à l'heure, comme si tu voulais encore profiter plus, comme si tu voulais leur donner encore plus. Enfin, être peut-être dans le trop, peut-être dans le plus, j'en sais rien. Dis-moi si ça te parle. Parce que, ben, il y a inconsciemment, quand quelqu'un s'est parti, surtout quand c'est une maman, ou un papa, hein, si on a un garçon que c'est un papa, ou etc., on peut avoir cette crainte-là. Et donc, juste accueillir qu'il peut y avoir ce stress, il peut y avoir tout ça. T'avoue que tu y penses souvent. Donc, donne-moi le prénom de ta maman, s'il te plaît. En plus, elle veille. Brigitte. Alors, Méline, toi, tu es Méline, et tu n'es pas Brigitte. Brigitte, son chemin de vie, parce qu'elle était venue vivre, faire vivre, expérimenter et te faire expérimenter par la même occasion. C'était ce qui s'est passé. Toi, tu as déjà aussi bougé des choses, tu as déjà évolué beaucoup, et donc évidemment, le schéma ne se répétera pas. Mais souvent, tu vois, quand tu y penses, dis-toi, ok, Brigitte, c'est maman, c'est ma maman. Et moi, je suis Méline, la maman, à Ethan et Aiden. Comme ça, tu vois, ça va petit à petit. Quand tu as un stress, ok, si ça appartient à la petite fille d'autrefois, ça pourrait, tu vois. Si tu penses à ta maman, là, comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que c'est posé, c'est serein, ou est-ce qu'il y a une sensation? Pense à ta maman qui est partie quand elle avait 37 ans. Et dis-moi comment tu es, toi, maintenant, hein, maintenant, là, à l'instant. Tendu et les larmes aux yeux. Ok, ben accueille ça. Ok, ça c'est ton corps qui te parle
qui est en connexion à la souffrance qui a été vécue. C'est pas Méline qui a 30 ans, c'est la petite fille de 9 ans qui a vécu ça. Ok? Alors, je reconnais et j'accepte pleinement que je suis tendue. Tu inspires, tu souffles. Tu le fais une deuxième fois. Après, tu reviens à l'intérieur. Tu vas voir, est-ce que c'est encore tendu ou est-ce que c'est de la tristesse ou autre chose? Et tu continues. Je reconnais et j'accepte pleinement que je suis triste, par exemple. Jusqu'à que ce soit posé. Je te laisse faire ce travail-là. Vous voyez, pour tout le monde, hein, en fait, quand il y a quelque chose qui vient nous toucher, si je repense à un souvenir passé qu'émotionnellement il y a quelque chose, c'est que la plaie n'est pas guérie encore. Alors, des fois on dira, ah mais j'ai bossé, ça fait des années que je bosse là-dessus. Oui, mais on a travaillé en couche, hein. Donc on en a enlevé, on en a enlevé, on en a enlevé. Donc accueillez juste, le corps il nous parle, s'il n'y a plus rien, c'est ok. Et puis j'aimerais que tu me dises, Méline, si tu avais ta maman juste devant toi là aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Et si ça vient en résonance à d'autres personnes qui sont présentes, allez-y, faites les choses, faites l'exercice en même temps. Reste à côté de moi. Alors imagine qu'elle est là, et qu'elle est sûrement là, et juste lui dire, bah, reste à côté de moi. Comment est-ce que tu peux lui sourire à ta maman? Est-ce que c'est ok de lui sourire? Peut-être même de lui tendre la main et pour qu'elle reste à côté de toi. Ok, super. Et juste merci. Merci maman, merci Brigitte de rester avec moi et à côté de moi. Juste être là, à côté de toi. Et tu verras que ça va se poser. Et peut-être que si ça remonte à des moments des émotions, refais, je reconnais, j'accepte pleinement. Parce que ça va te permettre, tu vois, comme tu as 30 ans et la trentaine, ça t'a emmené dans cette décennie qui est en connexion avec ta maman. Et le fait, en même temps, c'est à 30 ans, donc c'est génial. Tu commences juste pour pouvoir après vivre jusqu'à 37 ans posé plutôt que d'être angoissé. Parce que le jour où tu vas passer ton état 37 ans, et après, tu vas dire, oh ben, ok, c'est bon. Mais jusqu'à 37 ans, tu vois, il pourrait y avoir une énergie qui... Attention, non, stop, voilà. Juste accueille et pour que tu puisses vivre là toutes ces prochaines années avec tes petits bouts, en étant une maman en joie, souriante, et peut-être des fois un peu stressée ou en colère, mais c'est normal, il y a plein de choses qui se vivent. Voilà, juste aujourd'hui je t'accompagne comme ça. Comment vous vous sentez tout le monde? On arrive à la fin de notre rendez-vous. Merci Méline de nous avoir partagé ça parce que c'est important aussi. Avec plaisir, merci à toi aussi. C'est aussi important dans les directs que les gens puissent poser des questions parce que comme à chaque fois qu'il y a des groupes, ça parle à tout le monde. Des fois un peu, des fois on dit ah oui avant c'est vrai que j'ai pu vivre ça, puis d'autres ont peut-être ça a été en résonance totale avec ce que Méline racontait. C'est un petit peu ce qu'on vit dans les ateliers mensuels. C'est selon ce que les gens disent, ce qu'ils vont exprimer par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le mois, qu'on va rebondir sur quelque chose. Et c'est pour ça que les groupes, il va y avoir une ou deux personnes à chaque fois qui va avoir besoin de bouger des choses ou de libérer des choses. Et les autres... et puis, c'est jamais les mêmes et ça fait une belle énergie. Donc, voilà. Juste pour ceux qui ont envie d'expérimenter les ateliers, c'est tout sur mon site, hein, c'est sur programme, je crois. Si vous voulez juste expérimenter, ce sera début octobre. On peut expérimenter le premier atelier, c'est soit en soirée, soit en après-midi.
Puis après dire si c'est ok, parce qu'après quand on s'engage sur de octobre à mai, puisqu'on se retrouve tous les mois pour faire une avancée, et c'est vraiment une belle expérience à vivre. Et puis sinon, on peut se retrouver comme tous les soirs, tous les mercredis soirs, en direct pour passer des moments comme ça. Patricia, c'est cool, j'ai appris des choses. Super. Chris, paisible et à l'écoute. Tellement tranquille ce moment, ça fait du bien. Super. Babette, merci. À toi aussi. Doriane, paisible et détendue. Super. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Merci à toi aussi, Monique. Merci à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui vont écouter derrière. C'est grâce à vous aussi que je peux faire ça. Donc, je suis ravie de partager ces beaux moments. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire plein de belles choses. Ah, Anne-Claire, coucou. Bonsoir à tous. J'ai rejoint le live il y a quelques minutes. Oui, cela fait écho, car tout à l'heure, je repensais à ma grand-mère qui avait peur de mourir à l'âge de sa maman, partie trop tôt. Et je me rapproche de cet âge-là. Ouais, c'est ça. Et c'est là où il faut juste regarder comment c'est à l'intérieur quand je pense à ça. Mais c'est évident que quand il y a des personnes qui partent trop tôt, on est connecté des fois à ces craintes, à ces peurs qui sont... On n'y pense pas en conscience. Donc voilà, merci Méline, parce que tu as permis à plusieurs de prendre conscience de choses comme ça. Je vous embrasse tous. Christine, eh bien écoute, peut-être à une prochaine aussi. Tous les directs, tous les mercredis à 20h30. Et moi, je vous souhaite plein de belles choses. Profitez de l'instant, recentrez-vous et on y va. Et encore plus, et encore mieux. Bisous à tous.